Bonjour les amis, on va découvrir Canva. Si vous ne connaissez pas, c'est l'arme secrète de tous ceux qui ont une aspiration artistique mais qui n'y connaissent rien du tout comme moi. Ça va vous permettre de paraître semi-professionnel, j'ai envie de dire, pour peu que vous ayez un peu de goût sans avoir aucune compétence technique et gratuitement. Alors moi j'ai un forfait pro à 10 € par mois, mais vous n'êtes pas obligé. Commencez tranquillement et je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser vos premières publications sur Instagram, vos photos, vos aperçus pour votre chaîne YouTube, même votre pochette de podcast, votre couverture d'e-book, bref, plein de choses à faire. Donc, il va falloir créer votre compte, ça je vous explique pas comment faire. Et une fois qu'on est là, on fait créer un design et là on voit qu'il y a plein de templates, de modèles préfaits qui vous permettent de pouvoir créer votre image à partir de quelque chose de déjà construit. Vous n'avez pas besoin de tout inventer, que tout sorte de votre tête. Vous pouvez simplement, vous pouvez simplement utiliser ces modèles. Exemple, je vais faire une publication. Alors moi j'utilise souvent le image pour Instagram. Donc peut-être je passe d'abord en revue tout ce qu'il y a et tout ce qui est vraiment efficace. La miniature YouTube, c'est la vignette qui va être utilisée quand on est sur YouTube. Vous savez, avant de cliquer sur la vidéo pour la voir, il y a une vignette. Donc c'est ça qu'il faut choisir. Sur Twitter aussi, vous avez ça. Pourquoi c'est important? Parce que par exemple, si vous publiez une photo sur Instagram, c'est un carré. Mais si vous publiez sur Instagram, sur Twitter, ce même carré, et ben l'aperçu de ce carré sur Twitter alors Twitter va prendre peut-être un tiers ou la moitié de l'image, mais au milieu. Donc tout ce qui est au-dessus et en dessous ne va pas être visible, sauf si on clique dessus. Et donc c'est pas élégant. Si on a écrit des mots au-dessus et en dessous et que c'est complètement tronqué, c'est pas élégant. Donc on utilise la publication Twitter qui est beaucoup plus large. Facebook, donc vous avez ici les bannières. Les bannières, c'est ce qu'il y a en couverture. Les bannières, c'est ce qu'il y a en haut de la page. Voilà, ça c'est publication Instagram. D'accord, là tout ça A4, ça peut être utilisé pour un e-book. Ça va être très efficace pour un podcast. Vous pouvez même faire des infographies, des bannières de blog, d'accord. Il y a quoi d'autre? Couverture de livres. Ici, est-ce que c'est intéressant? Vous pouvez même essayer de tenter votre propre logo, votre propre carte visite. Je ne vous recommande pas forcément, mais pour commencer, ça peut être très bien. Ici, bannière Twitter. Vignette YouTube, c'est la même chose que la miniature. Je ne vois pas pourquoi ils en ont deux. Couverture, ok, ça revient en fait. Bannière, voilà. Donc, à vous d'explorer en fonction de votre besoin. Vous savez que vous avez tout ici. Donc, admettons que je veux faire une publication sur Instagram. Donc, il suffit que je fasse ça. Je clique sur Instagram et c'est un outil que j'utilise pas mal avec mon client Yann Darwin. Donc, ce que vous allez faire, c'est que par exemple, vous allez vous dire, bah, tiens, ça j'aime bien pour prendre une citation. Vous voyez les citations qu'on vous propose, que vous voyez parfois. Pour faire simple, on va vraiment faire simple. Ici, vous voyez, il y a des gratuits. Alors, quelquefois, c'est gratuit chez moi, mais pas chez vous parce que moi, j'ai un compte premium. Et donc, ici, bah, vous cliquez dessus et vous changez les mots. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Je crois que c'est ça. Donc, vous voyez, là, ça dépasse, par exemple. Alors, je peux prendre le cadre. Je clique bien là, ici. Et je monte ce cadre. OK. Je peux, par exemple, l'élargir aussi. Alors, ce qui est important, c'est la lisibilité. Là, vous voyez, c'est du blanc sur des... Mais si ça avait été du bleu sur bleu, ça aurait été impossible à lire. D'accord. Donc, essayez de faire attention à ça. Passer à la ligne quand il y a une autre phrase, une autre idée. Voilà. Donc, voilà. Admettons, on part sur ça, on met les guillemets, on met qui a écrit ça. Bon, là, c'est juste un proverbe. Vous pouvez ajouter votre propre image. Exemple, voilà, là, je semble être en train de marcher. Tiens, on va mettre ça. Vous voyez, là, c'est pas bon du tout parce que le contraste n'est pas assez fort. Le R ici, on le voit pas du tout parce que c'est sur du blanc. Mais c'est juste pour vous montrer la fonctionnalité.
ok. Quand vous faites des interviews, voilà, admettons que c'est une citation de Daniel Rock, je fais une interview, je peux utiliser ça. Alors qu'est-ce que je ferais ici si je voulais vraiment utiliser ça? Je diminuerais la police ici, 21 par exemple, et je ferais un truc comme ça, ok. Ça, cette image de fond, je peux l'agrandir et l'écarter un petit peu. Et j'essaierai de resserrer ça pour pas que ça tape sur, voilà, un truc comme ça. Ok, ça vous pouvez faire ça pour absolument tout. Alors la petite astuce très importante, c'est que la plupart des gens regarderont depuis un smartphone. Donc imaginez, il faut que ce soit lisible sur cette taille-là. Vous voyez? Donc là, c'est à peine visible. Donc moi, je vais agrandir un peu parce que c'est pas visible. Ok, voilà, par exemple. Je fais ça. Alors après, au moment de télécharger, je choisis bien PNG et pas PDF. Hein. Puis je télécharge et puis c'est réglé. C'est aussi simple que ça. Donc je peux faire ça pour les couvertures, pour tout. Et je vous recommande un maximum de tester l'outil pour pouvoir vous l'approprier et publier un maximum sur les réseaux sociaux. Vous n'aimez peut-être pas mettre votre photo ou faire des vidéos. Là, vous n'avez pas d'excuse. C'est très simple. Pour les photos, je vous recommande pexels.com. Par exemple, où vous pourrez trouver des photos gratuitement. Idéalement, il faut taper en anglais. Par exemple, ici, je vais mettre portrait, genre portrait, quoi. Et voilà, toutes ces photos-là, j'ai le droit de les récupérer. Je la récupère, j'ai déjà vu cette photo, quelqu'un l'a déjà utilisée. Je la télécharge. Je vais ici, vous voyez, ça se fait en 2 clics, hein, une fois que vous avez l'habitude. C'est très très simple. La photo se charge et ici, je la remplace dès qu'elle est prête. Vous voyez? Voilà. Alors, il y a des fonctionnalités avancées qu'on va pas voir ici. C'est un petit peu buggé, évidemment. Comme la possibilité d'ajouter son logo. Mais ça, c'est pour le compte premium. Donc ici, je reviens. Il y a différents modèles. Vous pouvez toujours dire, ah non, finalement, je préfère ce modèle-là. Donc, il le remplace. Vous avez des éléments. Ok, ici, vous avez par exemple la possibilité. Alors, je ne vais pas aller sur la recherche d'ajouter des formes. Par exemple, vous voulez ajouter un cercle, voilà, pour X raison, ce cercle, vous voulez changer de couleur. Vous allez ici, vous changez, vous ajoutez ici, ajouter, alors non, c'est pas ça que je voulais faire. Si vous voulez vraiment aller plus loin dans les couleurs, vous allez là, vous choisissez. Ok, donc ça c'est les formes, il y a les lignes, et voilà, vraiment à vous de découvrir, et le mieux c'est ici, par exemple, si vous voulez un micro, tapez microphone en anglais de préférence, entrée. Il y a des gratuits et des payants. Et par exemple, je pourrais mettre celui-là en gratuit. Je suis en train de faire n'importe quoi, mais vous avez compris ce que je suis en train de faire. Hein. Donc il y a les photos et les illustrations. Les illustrations, c'est tout ce qui n'est pas photo. Donc vous pouvez ajouter du texte. Voilà, j'ajoute du texte. Titre. Le texte. Vous pouvez changer la police. Il y a énormément de police. La taille, hein, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Ici, il y a plein d'outils. Alors ça, il faut peut-être que je vous le montre, c'est important. Vous voyez là, il y a plein de trucs qui sont superposés. Là, c'est très bien, j'ai le titre sur le micro. Et là aussi, mais par exemple, si pour X raison, le violet là, j'aimerais le passer au-dessus du micro. Donc je fais organiser et je le mets devant. Comme ça, il passe devant. Derrière tout. Et devant tout. D'accord? C'est une couche quoi. Vous le superposez. Devant, c'est au-dessus si vous voulez. Vous pouvez ajouter des templates ici d'images qui sont déjà préfaits avec une police. Donc ça peut être élégant. Vraiment, c'est à vous d'explorer. Vous pouvez ajouter des fonds. Finalement, je vais ajouter juste un fond. Je veux pas d'image. Voilà, vous cliquez là. Vous avez différents designs. Prenez le temps de bien découvrir, et la fonctionnalité avancée pour les premiums, c'est redimensionner. Ici, en un clic, il peut me convertir le truc. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait différents formats. Par exemple, je vais le convertir en Twitter. Et là, il va me sortir un format avec à peu près le même texte, mais sous un format plus long. Vous voyez? Donc pour Twitter, idéalement pour chaque plateforme, vous actualisez tout ça. Ok. Prenez le temps, vous énervez pas dessus si vous ne comprenez pas tout de suite. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. C'était Canva que je vous recommande vivement de
tester et d'utiliser surtout. Et faites une publication sur les réseaux sociaux et envoyez-nous le lien pour qu'on puisse partager avec vous ce lien. Je vous montre juste comment faire. Peut-être si par exemple vous partagez sur Instagram ou même sur Facebook, vous faites comme ça. Et vous le partagez dans le groupe Facebook. Hein. Imaginons je veux partager ça, et ben je prends juste le lien URL, je fais copier et je le colle sur le groupe Facebook. Et si je suis sur Facebook ou sur Twitter, on clique sur l'horaire. C'est subtil, hein, tout le monde ne le sait pas. Sur l'horaire de publication et ça va nous donner un lien spécifique. Ok, on attend que ça se charge un petit peu. Et pareil sur Twitter. Par exemple, il y a une publication. Ok, alors par exemple, je veux prendre cette publication d'Enzo, je clique sur là, le 2 heures. Et là, je fais copier et je colle sur le groupe Facebook. Voilà. Je pense qu'on a fait tout le tour. À vous de jouer maintenant. Éclatez-vous et montrez vos publications. On ne jugera pas. Si vous voulez des conseils, on vous les donnera. Mais on est vraiment là pour s'encourager. Ciao!